Je me rendais aux Comores parce qu'il y avait le mariage de mon grand-père maternel plutôt. Et du coup, on est parti avec ma mère pour fêter ça. Comment s'est déroulé le vol? Très tranquille. Tout le monde était fatigué parce qu'on avait pris l'avion assez tôt dans la journée. Donc tout le monde était un peu endormi. Voilà. C'était combien d'heures de vol? En tout, 10, 11 heures. Donc, À quel moment vous êtes-vous inquiété? lors de l'atterrissage, on nous a demandé d'attacher nos ceintures. Donc on l'a fait. Et puis après, j'ai senti des turbulences. Donc j'ai commencé à regarder partout autour de moi. Personne ne réagissait. Donc je me suis dit, bon, ça doit être normal. Et puis là, trou noir. Et non, je sens une décharge électrique. Et puis c'est le trou noir. Je me réveille dans l'eau. Voilà. C'est tout? C'est tout. Donc vous étiez dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Quel avait été le problème? Pourquoi il y a eu le crash? Alors apparemment c'est une erreur du pilote. Du pilote? Ouais. Donc vous vous retrouvez dans l'eau, comment? Dans quel état? Alors j'entends des voix de femmes qui appellent à l'aide. Donc j'essaye de les rejoindre. Et je vois en même temps un débris, 3 débris d'avion. Donc vous comprenez ce qui s'est passé? Oui, à ce moment-là, je me dis oui, il y a eu un accident. Et j'ai peur, moi aussi, j'appelle à l'aide, français, comorien, j'essaye, mais bon, j'arrive pas à voir les femmes, en fait, je les entends juste, donc j'arrive pas à les rejoindre. Et c'est vrai que j'étais assez paniquée. Vous aviez mal? Vous étiez blessé? Oui, mais je me rendais pas compte que j'avais pas mal, en fait. Je ne ressentais aucune douleur. Aucune douleur. Ouais. Alors, vous avez trouvé un débris d'avion suffisamment gros pour pouvoir monter dessus? Non, je pouvais pas. Dès que je montais, en fait, je retombais, donc j'étais juste agrippée. Voilà. Et vous êtes parvenu à vous endormir dessus? Oui. Je crois que c'était la fatigue accumulée qui a fait ça, et je me suis réveillée le lendemain matin, en fait. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vous n'avez plus entendu les cris, j'imagine, autour de vous? Non, quand je me suis réveillée, il n'y avait plus rien, plus de débris, plus personne, j'entendais rien, j'étais vraiment toute seule. Et je voyais la terre au loin, donc j'essayais vraiment de la rejoindre, mais j'arrivais pas. Ce qui est incroyable, c'est que bien qu'endormi, vous soyez resté accroché au débris. Je sais pas comment ça s'est passé, mais... C'est incroyable, ça. Donc vous aviez 12 ans, hein, je rappelle votre âge. Donc lorsque vous vous êtes réveillé, vous étiez dans quel état d'esprit? Alors, à ce moment-là, je me suis dit que tout le monde était arrivé. Enfin, j'étais persuadée que tout le monde était arrivé, que j'étais la seule à être tombée. Ma mère, elle est arrivée et voilà, elle va s'inquiéter. Donc, il faut que je tienne pour elle parce que je la connais, comment elle est. Voilà. J'avais un peu peur quand même, mais je pensais surtout à ma mère. Vous êtes resté combien d'heures dans l'eau? 10 heures. 10, 11 heures. Donc, vous vous êtes rapproché de la terre au fur et à mesure? Non, j'arrivais pas. Parce que ma mère était assez agitée. Donc les vagues, elles abattaient sur moi. J'avais beau avancer, mais j'arrivais pas. Et comment s'est passé votre sauvetage alors? Qui est venu? Quelqu'un est venu à votre rencontre? Oui, alors j'ai entendu des voix d'hommes qui m'appelaient. Donc à partir de ce moment-là, j'ai lâché le débris, j'ai commencé à nager. Mais il y a quand même un homme qui est descendu pour m'aider à remonter à bord du bateau. C'était des pêcheurs. Oui, c'était un bateau. C'était des pêcheurs en fait. Ouais. Dès qu'on a entendu qu'il y a eu un crash, tous ceux qui avaient des bateaux sont partis à la recherche des personnes. Donc ils vous ont remonté sur le bateau? Ouais. Et après, je sais pas trop. Enfin, ils m'ont mis une couverture, je sais, pour pouvoir me réchauffer parce que j'étais en hypodermie. Mais après, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas comment ça s'est passé jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. C'est vraiment très vague. Vous avez perdu les souvenirs à ce moment-là? Ouais. Donc, ils vous ont amené à l'hôpital. Vous étiez où? Alors, on m'a ramené à l'hôpital de Comores. Ouais. Donc, à partir de là, on m'a examinée pour voir toutes les blessures que j'avais. Et alors, vous aviez quoi comme blessure? J'avais des brûlures aux pieds, une fracture au bassin. J'avais la clavicule aussi qui était cassée et un problème au niveau de l'œil. Un problème? Au niveau de mon œil gauche. Donc, et toutes ces douleurs, vous ne les avez pas senties en vous accrochant? Je ne sais pas si c'était le froid ou je sais pas. Je ne sentais pas du tout.